Bienvenue à Amsterdam en plein été. Ça, c'est l'ancienne Bunga House. J'y allais en tant qu'étudiant à l'époque, mais la ville d'Amsterdam a décidé de la vendre. Ici aussi, c'était un club de dingue. Et tout ce qu'il y a au-dessus, tu peux voir que c'est très moderne. Ça n'y était pas. Ça, c'était une librairie tenue par un type que je connaissais, un genre de peintre beatnik, un vieux monsieur grincheux. Il était très drôle. Il t'attrapait, te servait un cognac dans l'après-midi, faisait tourner un joint. Ces endroits n'existent plus. C'était juste là et maintenant, c'est un salon de tatouage super cher. Et regarde, il y a encore de la peinture sur le panneau là-bas. Ça pourrait bien être les restes d'une évacuation. Pour Daniel et Niels, Amsterdam file un mauvais coton. Les clubs et les squats qui ont fait la réputation de la ville sont petit à petit rayés de la carte à coups d'évacuations musclées, comme celle de 2015 en vue de transformer la fac de sciences humaines en hôtel de luxe. De quoi faire de la capitale des Pays-Bas une cité en carton-pâte. Il y a cette image d'Amsterdam qu'on dépeint à travers le monde comme la capitale de la fête et de la dope, un genre de Far West. Mais en fait, ceux qui viennent ici consomment, mais ne s'impliquent pas du tout. Rejeton de bonne famille tombé à dos dans la techno, Niels est DJ et organise depuis 7 ans la marche ADEV, acronyme d'Amsterdam Danse pour quelque chose. Waar kan de gewone Amsterdammer tegenwoordig nog zijn ei kwijt? Zonder daar een verdienmodel tegenover te stellen. Laten wij nu het hek van de Dam halen en de vrijruimte openbreken. Le rassemblement dénonce la marchandisation de la culture électro et revendique le droit de faire la fête sans avoir à sortir sa carte bleue. Laten we nu de vrijruimte weer openbreken. Utiliser la culture pour faire passer en douce de juteux projets immobiliers, c'est un refrain qui se fredonne aussi au Brésil. À Sao Paulo, la résistance s'organise avec à sa tête le collectif électro-queer Teto Preto, Plafond Noir, et son danseur Loïc Kutana. Tourné pendant une manifestation, ce clip est écrit par la chanteuse Laura Dias, à sa sortie de garde à vue en 2011, après avoir été arrêtée pour l'occupation de l'université de Sao Paulo. C'est pas marrant de se faire arrêter. Franchement, je me sens un peu naze de m'être fait choper. C'est pas une bonne chose pour une militante. C'est chiant, genre, ah, tu t'es fait serrer, maintenant tu peux plus rien faire pendant un moment. Mais j'étais avec mes amis et je sais pas comment les flics ont trouvé mon adresse. Et la première chose que j'ai faite avant d'appeler mon avocat, ça a été de prévenir les médias. Dès 2013, Laura organise des fêtes dans les bâtiments publics inoccupés de Sao Paulo, la 5e plus grosse agglomération au monde. Dans sa ligne de mire, le projet immobilier Novalos, qui veut nettoyer ce quartier surnommé Cracolandia. Pour récupérer les bâtiments, les investisseurs mettent en avant des arguments culturels, comme la transformation de cette ancienne gare en une très chic salle de concert. Pour Laura, tout ça, c'est du bidon. Évidemment, le fascisme essaiera toujours d'utiliser la culture. Parce que Goebbels le savait bien, la culture et l'image, c'est très important. On est là, sur ce champ de bataille, parce qu'on s'exprime par la poésie et eux par la violence. Moi, je veux utiliser leur violence comme le moteur de ma poésie. Laura Dias est née en 89 à Bella Vista, quartier italien et de classe moyenne de Sao Paulo. Sa mère est professeure d'histoire, son père ingénieur en bâtiment. Après des études de cinéma, elle se lance dans l'activisme et crée son personnage de carne et os, chair et os, figure de proue de Teto Preto. Sans ironie, c'est à la très guindée Lafayette Anticipation, une fondation d'une grande entreprise de mode basée à Paris, que Laura et son quintet sont invités en janvier dernier.
Sur scène, aux côtés de Carne Osso, on retrouve Loïc Koutana, élevé entre Créteil et la Côte d'Ivoire, repéré par Laura lors de son échange universitaire au Brésil, alors qu'il étudiait le commerce international. Mais dis-nous, Laura, pourquoi tu chantes à poil? Je sais que d'où je viens, je suis considérée comme un morceau de viande. Et je veux pas faire comme si c'était pas le cas. J'ai plutôt envie de puiser dans cette oppression pour créer quelque chose de nouveau et me sentir puissante grâce à mon corps. Si tu veux savoir pourquoi je joue à poil, pourquoi tu vas voir mes seins tomber jusqu'au sol au cours de ma vie, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est exactement de ça que je veux parler. Alors voilà, mes seins sont OK, non? Qu'est-ce qu'il en pense, le journaliste français? Si la culture techno est née dans la gadoue, elle pourrait être aujourd'hui cotée en bourse. L'ADE est le plus gros festival d'électro au monde, attirant chaque année à Amsterdam plus de 400 000 EasyJet-setters et professionnels. Une gigantesque partie qui a complètement oublié d'être free. Pourquoi tu fais une free party? Si tu ne le fais pas pour l'argent, c'est que tu as d'autres motivations. Et ces motivations, quand on creuse, sont en général très intéressantes. Et en plus de ça, c'est plus inclusif. Tu as dû en entendre parler, mais une fois que tu as trouvé la free party, tu ne vas pas te faire refouler. Alors que dans un club, il y a une guest list, un filtrage à l'entrée. Et il y a aussi un sentiment de liberté qui te fait te dire « On va profiter de cet espace et après on va le nettoyer. Le monde est à nous. » En capitalisant sur la culture et la contre-culture, la municipalité est parvenue à redorer l'image d'Amsterdam pour mieux la vendre aux touristes, quitte à en foutre dehors ses habitants. Derrière ce tour de passe-passe, le prophète du marketing urbain Richard Florida, intervenu à Amsterdam en 2003 pour la modique somme de 50 000 $ la journée. Grâce à sa théorie de la classe créative, l'Américain en manche courte croit avoir la solution pour redynamiser les villes occidentales. Florida a même inventé le Bohemian Index ou le Gay Index, qui comptabilise le nombre d'artistes ou d'homos au mètre carré, censé rendre attractif un quartier. Florida essaime ses idées à New York, Berlin ou Paris, en compagnie de sa femme Rana, PDG de la boîte. Alors Niels, la ville créative, c'est du pipeau? Je ne sais pas si c'est des conneries. C'est une belle histoire et ça embobine plein de gens. C'est juste qu'elle ne marche pas pour nous, et plus généralement pour tous les créatifs, ou ceux qui n'ont pas un très bon business model. Je ne crois pas que créativité et stratégie commerciale fassent bon ménage. Inspiré par Florida et compagnie, Amsterdam a mis en place des incubateurs d'artistes sponsorisés pour attirer les hipsters. Les entrepôts de l'ancien chantier naval NDSM accueillent désormais de lucratifs festivals électro et les grues sont aménagées en hôtels. So fric! En 2018, l'ADM, un squat légendaire à l'ouest de la ville, a été déménagé de force dans cette ancienne station d'épuration d'eau de la rive nord. La municipalité, qui avait promis à la petite communauté de trouver une solution durable, semble aujourd'hui surtout pressée de les déloger. Installé à l'ADM, le DJ originaire de Manchester, F10, voit la culture des squats d'Amsterdam réduire comme peau de chagrin. Que ce soit du hip-hop underground, un genre obscur de théâtre, il y aura toujours une personne quelque part qui va essayer de se faire de l'argent avec. NDSM est pour tout le monde le meilleur exemple de ça. Une fois que les hipsters ont mis la main dessus,
La mairie a compris qu'il y avait des tonnes de fric à se faire. Alors ils se sont rués dessus. C'est comme une sorte de virus qui se développe. Du style, tiens, peut-être qu'on pourrait trouver la même source de profit ailleurs et la refaire encore et encore. Aujourd'hui, la mairie d'Amsterdam reproche à la communauté de ne pas être assez inclusive et lui refuse un nouveau lieu. Membre fondateur de l'ADM, Berk se bat depuis 23 ans pour squatter en paix. Si tout le monde commençait à squatter, à aller en free party, à goûter à la liberté telle qu'on l'expérimente ici, le système entier s'effondrerait. Ils essayent de nous niquer, de nous faire disparaître, de dire qu'il n'y a pas d'alternative, parce que c'est ça qu'ils veulent. Il n'y a pas d'option, c'est la seule option. Tu peux juste payer 2,50 € pour une bière de merde dans une boîte de nuit pourrie. Et quand ce sera devenu une réalité, eh bien nous, on se cassera. On sera parti sur une autre planète, loin d'ici, dans un autre pays. On ne restera pas dans le coin. On sera toujours dans l'underground. Creuse un trou et tu nous trouveras.